Très bon vendredi à toutes et à tous et merci de votre fidélité au Journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire de ce numéro. La Banque mondiale appuie la Somalie à hauteur de 80 millions de dollars. C'est une première depuis 30 ans. L'Éthiopie aura une croissance de 8,5% au cours de cette année fiscale. C'est une projection du Fonds monétaire international. Enfin, le Maroc va booster son réseau routier avec un investissement de 3 milliards de dollars sur 3 ans. « 80 millions de dollars, c'est la somme que la Banque mondiale met à la disposition de la Somalie. Depuis une trentaine d'années, c'est la première fois que cette institution accorde un financement direct à ce pays. Pour la première fois depuis 30 ans, la Banque mondiale met la main à la poche pour booster l'économie somalienne. L'institution de Bretton Woods va débloquer 80 millions de dollars US au profit de ce pays qui franchit ainsi une grande étape dans son processus de reconstruction et de développement. Avec cet appui, 60 millions de dollars seront investis dans le projet de financement de la réforme et des dépenses courantes initiées par le gouvernement somalien. Le reste, c'est-à-dire 20 millions de dollars, sera injecté dans un projet visant à accroître les recettes intérieures du pays et améliorer sa capacité de gestion financière. En dehors des 80 millions de dollars débloqués, la Banque mondiale va collaborer avec Mogadiscio dans le cadre d'un programme baptisé Accord Cadre Pays, lequel programme vise à améliorer des secteurs tels que l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, l'électricité et la finance. Autant dire que la reprise des relations de collaboration démarre sur des chapeaux de roue entre la Somalie et la Banque mondiale. Cette dernière avait en effet interrompu son appui financier à la Somalie en 1991 alors que la guerre éclatait dans le pays. Le présent financement intervient dans un contexte où la Somalie, notamment sa capitale Mogadiscio, enregistre un regain de stabilité. Une situation qui a un impact positif sur les investissements aussi bien locaux que ceux portés par la diaspora somalienne. Le pays devrait enregistrer une croissance de 3,1% cette année selon le Fonds monétaire international contre 2,1% en 2017. Une croissance économique de 8,5% pour l'année fiscale 2018-2019. C'est la projection que le Fonds monétaire international fait de l'Éthiopie. Une projection motivée par la reprise de la confiance des investisseurs dans un contexte où les incertitudes liées à la stabilité économique et politique du pays s'estompent peu à peu. Le Fonds monétaire international FMI affiche son optimisme pour la croissance de l'économie éthiopienne dans ses dernières prévisions. L'institution financière annonce pour l'Éthiopie une croissance économique de 8,5% pour l'année fiscale 2018-2019. Ceci essentiellement au regard de la reprise de la croissance des investisseurs vis-à-vis du pays, vu que les incertitudes liées à la stabilité économique et politique s'estompent peu à peu. Cette donne a entraîné une amélioration des investissements directs nationaux et étrangers favorables à la croissance. Il devrait également booster davantage la croissance économique de l'Éthiopie pour l'exercice fiscal 2018-2019, l'option prise par les autorités éthiopiennes de transférer le moteur de l'activité économique vers le développement du secteur privé pendant que le secteur public se consolide. Autre facteur favorable à la croissance de l'économie éthiopienne, l'ouverture des entreprises publiques du pays aux investissements privés afin de libérer le potentiel du secteur privé. Dans quelques années, la production annuelle de cacao devrait dépasser la barre du million de tonnes au Ghana. C'est en tout cas l'ambition que nourrit l'autorité de régulation. Cette annonce intervient alors qu'au cours du mois passé, le Ghana a bénéficié avec la Côte d'Ivoire d'un financement de 600 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour l'abattage de plus de 680 000 hectares de cacaoyers infectés par la maladie des pousses gonflées. Le gouvernement ghanéen a annoncé avoir également invité diverses
initié diverses actions visant à renouveler les cacaoyers affectés ou trop âgés et introduire des méthodes agricoles améliorées afin d'atteindre cet objectif. Il faut dire que la filière cacao fournit près de 9% du produit intérieur brut du Ghana. Le pays en est le deuxième producteur mondial après la Côte d'Ivoire avec une production moyenne de 900 000 tonnes par an. Et puis, au cours des 3 prochaines années, le Maroc entend investir gros dans ses infrastructures routières. D'ici à 2021, le pays entend mobiliser plus de 28 milliards de dirhams, soit environ 3 milliards de dollars dans ce secteur. Investir chaque année 7 milliards de dirhams, soit environ 750 millions de dollars US dans les infrastructures routières, c'est la nouvelle option que le Maroc a prise. Jusqu'en 2021, le pays compte injecter plus de 28 milliards de dirhams, soit 3 milliards de dollars, pour développer son réseau routier établi actuellement à plus de 57 300 km, dont 43 300 km de routes revêtues, 1200 km de voies express et 1800 km d'autoroutes en service. La nouvelle option annoncée est prise dans un contexte où les investissements dans les infrastructures routières au Maroc connaissent une progression notable depuis ces dernières années. En effet, ce sont 5 milliards de dirhams, soit environ 535 millions de dollars US qui ont été investis par an dans ce secteur sur la période 2008-2011, tandis que 6,5 milliards de dirhams, donc environ 695 millions de dollars par an, ont été investis durant la période 2012-2017, ce qui représente environ 0,8% du produit intérieur brut du pays. Le réseau routier marocain assure à lui seul 90% de la mobilité des personnes et 75% du flux des marchandises hors phosphate, ce qui permet également au secteur des transports de représenter 6% du PIB du Maroc et d'employer environ 10% de la population active urbaine. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve juste après une petite pause avec notre chroniqueur Casimir Pédia. Bienvenue à vous, Casimir Pédia. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez en Tunisie. Comment se présente l'année fiscale 2019 dans ce pays ? Merci Inès. Il faut dire que le projet qui sera défendu le 15 octobre prochain au niveau donc du Parlement tunisien est vu aujourd'hui comme une mesure de sauvetage de l'économie tunisienne. Car en effet, depuis 2017, il faut dire que la Tunisie, du moins, excusez du peu, a adopté des mesures pouvant lui permettre donc de rehausser un peu donc son budget, un peu donc la fiscalité, et ces mesures ont pour conséquence l'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée qui est passée donc de 18% à 19%. Et donc la loi des finances 2019 viendra corriger tout ceci, car en 2018 le pays a été éprouvé, l'économie tunisienne a été éprouvée. Puis, au-delà donc de l'économie, c'est le citoyen lambda, c'est le Tunisien donc qui a été dangereusement affecté par les mesures donc d'ajustement au niveau donc des taxes au niveau du pays. Il faut déjà dire que 2018 a été un peu éprouvante avec un taux d'inflation de 7,5% selon donc l'analyse des économistes, ce qui a entraîné donc la Banque centrale tunisienne à revoir donc son taux directeur qui est passé de 6,75%. Des mesures qui n'ont donc pas permis à l'économie de mieux se porter. Il faut le dire, et les investisseurs sont craintifs. Beaucoup donc de conséquences négatives sur l'économie, et le gouvernement ne pouvait donc pas attendre longtemps pour revoir donc ces mesures d'austérité et permettre donc aux Tunisiens de mieux se porter. Alors, quelles seront les priorités du prochain projet de loi de finances? Il faut déjà dire que la première priorité, et d'ailleurs la priorité majeure annoncée donc par le numéro 1 du gouvernement, Youssef Khaled, il faut déjà dire que cette mesure concerne le renforcement de la croissance de l'économie de ce pays et aussi la croissance au niveau donc du commerce à travers la réduction donc du déficit commercial. Ceci permettra donc à la Tunisie
de revoir sa copie sur le marché donc national déjà, sous-régional et pourquoi pas international. La croissance aujourd'hui pourra donc permettre à la Tunisie d'atteindre donc un taux de croissance de l'ordre de 3%, qui, il faut le dire, sera largement un peu au-dessus donc de l'année 2018 où le pays est en train de terminer son année fiscale avec un taux de croissance de 2,8%. Et donc la Tunisie pourra donc revenir sur la scène économique avec un taux de croissance de 3%. Au-delà de ça, c'est déjà les entreprises qui donc verront moins de fiscalité pour le compte de l'année 2019. C'est aussi une innovation. On annonce aussi d'autres mesures pouvant permettre aujourd'hui à la Tunisie de mieux se porter pour le compte donc de l'année 2019. En tout cas, 2019-2020, la Tunisie a pris des mesures pour mieux donc asseoir une politique de sociabilité entre sa population et les différents acteurs donc de l'économie. Et que pensent les observateurs de tout ceci? Les observateurs pensent que c'est une bonne mesure, en tout cas pour le peu qui a été donc présenté le 14 septembre dernier par donc le numéro 1 du gouvernement. Il faut déjà dire que les observateurs restent un peu attentifs, car ça reste encore des intentions, ça reste encore un projet. Ceci sera débattu au niveau donc du Parlement, et si éventuellement la mesure était bien accueillie par donc les députés, certainement que la Tunisie pourra disposer d'une loi des finances pouvant permettre donc désormais d'être à l'écoute de la population. En tout cas, on annonce des mesures pouvant permettre aujourd'hui au gouvernement de réduire un certain nombre de choses, telles que par exemple la dette publique qui, il faut le dire, tourne autour de 73 milliards de dinars, ce qui aujourd'hui envoie le pays au-delà des 70% de produit intérieur brut, des mesures qui ne sont pas forcément salutaires. Je parle bien évidemment de la loi des finances 2018. Donc, cette mesure n'a pas été salutaire pour le taux d'endettement au niveau du pays. Tout ceci pourra être corrigé pour le compte de l'année 2019, certainement, selon donc les observations que la Banque mondiale et le FMI ont dû donc apporter sur ce document. Alors, est-ce que les nouvelles mesures annoncées vont permettre au pays de jouir d'une année 2019 paisible? Bien sûr, Inès, selon donc quelques recommandations, enfin quelques notes parvenues donc aux différents médias sur le plan international, la Tunisie au cours de l'année 2019 pourra donc augmenter les crédits pour les régions. Donc au niveau des régions, il y aura une amélioration donc de la cagnotte financière. Il y aura aussi une baisse de la fiscalité, je l'ai dit, pour les entreprises, mais aussi pour les personnes physiques. Les Tunisiens qui ont donc envie d'aller donc vers l'entrepreneuriat auront 4 ans donc d'exonération au niveau donc fiscal. Beaucoup de mesures seront donc revues. On annonce également la création de nouveaux emplois pour la jeunesse donc de ce pays, et au-delà de ça, le pays compte donc baisser son taux d'endettement pour le compte donc de l'année 2019, ce qui n'a jamais été vu depuis 2011 par ici, et donc beaucoup de choses pourront donc permettre aux Tunisiens de mieux se porter. En tout cas, ces mesures contenues dans la loi des finances 2019 ne seront pas seulement ces mesures qui permettront aux Tunisiens de mieux se porter, car il y a encore d'autres questions véritablement cruciales qui permettront donc aux Tunisiens de mieux se porter, telles que la question des investissements, la question même de la monnaie locale qui aujourd'hui est éprouvée par le dollar. Donc tout ceci, il faudra donc observer ça pour voir si véritablement la Tunisie pourra mieux se porter pour le compte de l'année 2019. Alors Kazmik Bedian, il y a des chances que le projet de loi soit voté sans problème au niveau de l'Assemblée? Oui, il y a des chances, parce que même en 2018, lorsque l'Assemblée nationale a donc donné son avis a donné ses recommandations, les gouvernants donc n'ont pas tenu compte de ça. Malgré cela, la loi des finances a été votée, et j'ose croire bien que pour une fois, la Tunisie a opté pour la sociabilité donc d'une loi des finances. Ce n'est pas donc au cours de cette année que l'Assemblée ne va pas donner son aval pour cette loi des finances, et donc nous restons observateurs d'ici le 15 octobre prochain pour voir si véritablement le Parlement serait conciliant avec le gouvernement. En attendant, Kazmik Bedian, on se retrouve lundi prochain. Je vous souhaite un excellent week-end. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon week-end en compagnie des programmes de SICA, et à lundi.